Le focusing, une écoute qui ouvre la voie à la sagesse du corps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Regard croisé sur le focusing. Aujourd'hui, j'accueille Violaine, qui est ostéopathe. Bonjour Violaine. Bonjour Maxime. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené à l'ostéopathie et puis au focusing ? Alors, j'ai commencé l'école d'ostéopathie suite à un accident de la vie qui a fait que j'ai rencontré un ostéopathe qui m'a fait beaucoup de bien. Donc par la suite, j'ai intégré l'école d'ostéo. Je suis sortie de l'école avec mon diplôme en 2011. Et cette même période de ma vie, j'ai rencontré le focusing aussi dans un contexte personnel où je cherchais de la relation d'aide pour moi. Et suite à un séminaire de focusing, je suis vraiment tombée amoureuse du processus et par la suite, j'ai intégré la formation. D'accord. Et donc maintenant, là, tu pratiques l'un et l'autre ou comment ça se passe Alors, je veux dire, avec une clientèle, une patientèle ? J'ai une pratique du coup au cabinet d'ostéopathie exclusive. Et en fait, j'intègre tout ce que j'ai pu apprendre lors de la formation focusing pour ma pratique personnelle en tant que thérapeute, mais aussi pour accompagner les patients. Et donc quand tu dis j'intègre ce que tu as appris, tu peux préciser peut-être comment ça se passe ? Alors, la formation d'ACP Focusing m'a vraiment permise d'apprendre, en fait, à développer des outils qualitatifs en tant que thérapeute. C'est-à-dire que j'ai vraiment compris, grâce à cette formation, que je pouvais écouter quelqu'un. Mais vraiment écouter de manière très incarné, j'ai envie de dire. Ça me permet d'être 100% en présence avec mon patient quand je le reçois et complètement dans l'accueil de ce qu'il vient exprimer, de sa demande. Donc en fait, ça vient développer vraiment des qualités de présence et des qualités d'écoute et d'accompagnement. C'est des choses que j'ai pas eu l'impression de développer dans le cadre de la formation d'ostéopathie, qui était une formation très complète pour le corps, mais qui pour moi n'abordait pas forcément ces sujets-là, de la présence du thérapeute par exemple. Donc là, tu as eu ce complément par cette formation donc, à l'approche centrée sur la personne et au focusing, qui, tu dis, t'ont amené à une autre qualité d'écoute, c'est ça ? C'est ça. Et puis qu'il y a des bénéfices, j'imagine, dans ta pratique de l'ostéopathie. Oui. Alors oui, ce qui est étonnant, c'est que de prime abord, c'était pas ce que j'étais venue chercher au départ. Comme je t'ai dit au début, quand je suis venue faire la formation de focusing, c'était aussi par curiosité pour me nourrir moi, personnellement. Et en fait, j'ai vite compris que c'était quelque chose qui me permettrait de développer mes qualités aussi de thérapeute et en fait d'être plus proche de moi, d'apprendre à m'écouter aussi moi et de développer ces qualités relationnelles envers moi-même, me permettait du coup d'être beaucoup plus disponible pour l'autre. Et c'est en ça que c'était intéressant d'intégrer les deux en cabinet. D'accord, donc là c'est ce cheminement personnel dont tu parles qui te permet en même temps de rayonner vers l'extérieur, on pourrait dire, et de faire profiter les autres d'une sorte de qualité d'écoute intérieure que tu as pu acquérir. Tout à fait, ouais. Et du coup, quand tu reçois quelqu'un pour de l'ostéopathie, comment ça se concrétise ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui a changé peut-être dans la pratique ou évolué au fil des ans avec cette écoute et cette technique aussi que tu as acquise ? Alors, très concrètement, en fait, quand le patient arrive dans le cabinet avec une demande, avec un symptôme, en fait, quand les gens viennent, 95 peut-être % des cas, ils ont une douleur physique. En fait, le processus d'ACP Focusing me permet vraiment déjà de leur permettre de se poser avec ça, vraiment de se déposer dans l'interrogatoire juste avant la consultation, quand ils viennent m'exprimer ce qu'ils ressentent. Et en fait, on crée une vraie alliance thérapeutique avec ça. C'est-à-dire que moi, j'attache vraiment d'importance à prendre le temps d'écouter la demande du patient
Parce qu'entre deux patients qui peuvent de prime abord présenter peut-être le même symptôme, par exemple ils ont mal au dos tous les deux, ben en fait c'est deux personnes qui sont complètement différentes. Donc on pourrait se dire, bah tiens, le mal de dos, on va le soigner comme ci, comme ça. Mais en fait, si c'est deux personnes différentes, bah, je vais l'aborder différemment. Et donc moi, ce qui m'intéresse quand la personne se présente avec son symptôme, c'est quelle est son histoire aussi, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle a mal au dos? Pour moi, le symptôme, c'est juste la face émergée de l'iceberg, en fait. Il n'y a pas que ça que j'ai envie de m'occuper. Je vais pas m'occuper de son dos, je vais m'occuper de la personne en tant que telle. Et du coup, le processus déjà d'accompagnement par les attitudes ACP de Rogers et le process focusing, s'il se présente à ce moment-là, permet déjà au patient d'apprivoiser en partie aussi son symptôme. J'ai constaté que quand la personne parlait de ce qu'elle ressentait avec plus de clarté, parce que du coup je lui permets aussi d'accéder à ça en l'aidant à préciser vraiment ce qu'elle ressent, vraiment dans son cadre de référence à elle, et bah du coup il y a déjà un pré-travail en fait qui se fait dans le corps, et il y a déjà un pré-relâchement dans le corps. Et j'ai constaté que plus je suis attentive vraiment à capter ce que ressent la personne, quand elle passe sur la table pour qu'on pose les mains, il y a déjà un processus de guérison qui est en marche. C'est comme si la personne avait un peu apprivoisé son symptôme, et le fait de l'avoir clairement nommé, exprimé, ressenti, le fait de se rapprocher de sa douleur, c'est comme si elle le subissait déjà un petit peu moins. Et ça remet la personne dans son corps, en fait. D'accord. Donc si je comprends bien, le fait de mieux écouter, ou en tout cas d'écouter avec une profondeur que tu décris un peu, de présence, et peut-être une autre manière d'écouter, de prendre le temps. Donc ça permet déjà à la personne de démarrer une sorte de processus, ou en tout cas de mettre en route quelque chose. La reformulation. La reformulation, voilà. Mais il y a aussi le fait que tu élargis le champ, du coup, que tu ne vas pas juste te concentrer sur le symptôme et guérir le symptôme. Donc tu parlais de ça, de prendre en compte l'histoire de la personne. Je me demande comment toi, tu vas adapter le soin que tu vas apporter quand la personne est sur la table. J'imagine que, comme tu disais, c'est pas la même histoire, etc. Mais comment toi, tu sens, du coup, ce qui convient de faire, quoi, peut-être au fil de la séance. Au départ, comme dans un entretien de CP Focusing, je ne sais pas pour l'autre, en fait. Je sais que la personne a mal au dos, mais en vrai, je sais pas ce que ça lui fait d'avoir mal au dos ou comment elle le vit. Et en fait, au-delà du symptôme physique, on va vraiment aller plus en profondeur après avec les mains. Moi, j'essaye en tout cas d'être au plus proche de ce que la personne exprime. Et en fait, je vais ajuster au fur et à mesure. Mais une fois que la personne est sur la table, là, c'est l'ostéopathie qui va prendre le relais. Et en fait, c'est les mains qui vont aller là où il faut. Et j'avais tendance à dire de temps en temps que, en fait, l'ostéopathie, c'était un peu du focusing avec les mains. Tu vois? Parce que du coup, je vais... Très intuitif, en fait, dans l'ostéopathie en elle-même. Dans celle que je pratique, ouais. En fait, les mains, le corps va nous emmener là où il faut. C'est là où c'est intéressant l'analogie, c'est qu'en fait, en ostéo, quand tu poses les mains, on va aller dans un process, dans un déroulé de quelque chose déjà. Et en fait, le corps, il sait très bien où ça doit aller, comme dans un processus de focusing. Et en fait, nous, on est juste là pour aller avec, mais sans contraindre, sans vouloir pour l'autre, sans chercher pour l'autre. Tu vois, l'intention, elle est complètement dénuée d'une idée préconçue où on va là où ça doit aller, et en fait le processus il va se dérouler de lui-même. Donc c'est comme si du fait d'avoir ajouté cette dimension-là, intuitive, évolutive et d'écoute là en début de séance, tu avais une continuité du coup dans une sorte d'attitude complètement, d'être vraiment au service de la personne et dans son ensemble et de suivre ce qui se passe, quoi. C'est là où je trouve que la formation est très pertinente en tant que thérapeute, déjà, même sans vouloir être accompagnant en focusing, mais rien que pour soi. Parce que du coup, en développant ces qualités d'écoute pour soi-même, et d'empathie, d'accueil, et s'autoriser à vivre ça pour soi, ça permet après de le mettre au service de l'autre. Et
je pense sincèrement que n'importe quel thérapeute corporel ou autre, donc quelle que soit la pratique de soins, devrait bénéficier d'une formation sur développer ses qualités de présence, déjà, et d'écoute, ce que je trouve primordial. Je vois pas comment on peut écouter quelqu'un et soigner quelqu'un sans... Ça me paraît difficile, en tout cas, d'avoir une qualité de soin sans ça aujourd'hui. En tout cas, pour moi, c'est devenu juste le centre même de ma vie en tant que personne, mais surtout dans le soin, quoi. Eh bien, merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a encore une chose que tu veux ajouter, peut-être ? Le message que j'ai à passer, c'est que dans tous les cas, quelle que soit l'intention qu'on met au départ dans cette formation, dans la curiosité qu'on peut y mettre, il y en a tout à y gagner.